Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la finale de la Champions League entre l'Inter et Manchester City. Tous les détails après l'intro. Manchester City l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Inter de Milan. Un score qui fait mal, un score que je ne souhaite à personne dans le monde du football. Quand tu mets un but dans ta tête, tu te dis toujours que tu pouvais égaliser. Et cette action, ce que je pouvais faire, c'est si je pouvais égaliser. Le mot égaliser devient ton verbe de l'année. Je pouvais égaliser, on pouvait égaliser. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on égalise? Tu vas conjuguer ce verbe en tous les temps de l'imparfait, le subjonctif, tout, toi seul. Mais néanmoins, c'est un match qui était vraiment serré. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la première mi-temps dans l'ensemble, tu vois deux équipes qui imposaient le style de jeu. Je l'ai dit ici dans ma précédente vidéo, c'est deux équipes qui ont presque le même style de jeu. Pressing haut sur le ballon. Pressing haut sur le porteur de balle. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu vois toujours le gardien des deux équipes essayer de dégager le ballon pour que ça arrive au milieu de terrain, pour que les milieux bagarrent. Maintenant, quand tu regardes le milieu de terrain, tu vois un John Stone, tu vois un Rodri, deux arbres, deux baobabs, comme j'aime souvent les appeler. Tu vois aussi le côté de l'Inter de Milan. Tu vois les Canelo, tu vois les Brozovic, tu vois les Akan. D'autres arbres. Donc c'était la bagarre des singes. Le ballon qui atterrit, on contrôle, on essaie de réorganiser le match. Ça s'est passé comme ça toute une mi-temps. Des contre. Tu vois, Bernardo Silva prend le ballon, il ne peut pas avancer. Pourquoi? Il y a Federico Di Marco qui le bloque. Et Grealish prend le ballon, il ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a Denzel Dumfries qui le bloque. Maintenant, Edwin Dzeko ou Lautaro Martinez ont le ballon. Tu vois comment la défense est sur eux. Ce qui fait que les deux équipes ont développé leur style de jeu, se fatiguer à la première mi-temps. Déjà, les signes annonciateurs de la fatigue arrivaient vers la 40e minute quand tu vois que un Stone réussit à tourner avec le ballon sans toutefois avoir peur, essayer d'avancer en contrôle le ballon. Ça veut dire que le pressing commençait déjà à diminuer. Et c'est ça que Guardiola fait. Il regarde. Qu'est-ce qu'il fait maintenant quand il entre en deuxième mi-temps? Il joue la tactique brésilienne. La tactique de on est fatigué. Il fait en sorte que les joueurs de l'Inter de Milan essaient d'avancer. Guardiola, tu es un génie. Tu es un génie. Pourquoi? Parce que quand je réexplique un peu pour que tout le monde comprenne. Quand à la 40e minute, tu vois comment Stone, c'était un point crucial et tout coach à ce moment-là peut voir ça. Quand tu vois Stone se tourner avec le ballon au milieu de terrain qui est à ce moment-là miné par trois milieux récupérateurs, il s'est tourné, avancer, 1, 2, 3, trouver une passe à l'intervalle, ça veut dire que le pressing a diminué. Quand le pressing diminue, ça veut dire que les joueurs sont fatigués. Si les joueurs sont fatigués, ils vont vouloir faire la défensive. Maintenant, quand un joueur veut faire la défensive, c'est parce qu'il veut se reposer. Et quand tu permets à un joueur de se reposer, il va faire la contre-attaque. Guardiola voit ça. Inzaghi ne voit pas. Quand ils entrent en deuxième mi-temps, tu vois comme City laisse le ballon à l'Inter de Milan. Il laisse le ballon d'essayer d'avancer. On appelle ça la tactique du sommeil brésilien. Quand on vous laisse le ballon, vous avez l'impression que c'est vous qui dominez maintenant. Tu vois maintenant comment les joueurs de l'Inter essaient de courir partout, monter au bas pour augmenter leur fatigue. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dzeko se blesse. Dzeko se blesse, il sort. Ce qui se passe ensuite, c'est quoi? C'est que quand il sort, on met Romelu Lukaku. Romelu Lukaku vient alors montrer que c'est alors lui le plus fatigué au stade. Il vient, il commence à trottiner, pas le plus de pression, rien du tout. Donc l'Inter maintenant est acculé. Qu'est-ce que City fait? C'est le moment de contre-attaquer. Et ça se désigne très bien. Le même Stone qui, à la première mi-temps, a ouvert les hostilités. Le même Stone reprend le ballon et commence à faire les dribbles. Stone, qui pour moi, il y a cela 4 ans, tu ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait prendre le ballon et faire les dribbles. Il n'était pas technique, on sait juste qu'il prend le ballon et dégage. Mais pourtant, Stone a été transformé sous les Guardiola. Il prend le ballon, il essaie d'avancer, il donne à Phil Foden remet à Grealish. Tu sens que maintenant, si tu savais que les joueurs en face étaient morts, fatigués, ils avancent avec le ballon, ils essaient d'acculer les joueurs, ils acculent les joueurs. La preuve, quand Bernardo Silva a le ballon, tu vas voir Di Marco qui essaie d'attendre qu'il revienne sur son pied gauche. Pourtant, quand tu attends que Bernardo Silva revienne sur son pied gauche, tu es en train de dire que Marc, c'est pas ton égal, c'est pas ton ami. Il est petit comme ça, c'est pas la maladie. Bernardo Silva, c'est une machine. Maintenant, quand Federico Di Marco laisse Bernardo Silva avoir une passe à l'intérieur. On donne la passe à Rodri qui donne une passe à l'intérieur. Bernardo Silva repart à l'intérieur pour essayer d'attaquer ce ballon-là. Il essaie de faire un ballon en retrait. Ça colle le pied de Barella. Ça colle le pied de Brozovic, je pense bien. Ça colle le pied de Brozovic. Ça revient maintenant
On essaie de pousser, ça tombe sur les pieds de Rodri. Alors là, danger. Il te fait un plat du pied à la Yaya Touré. Premier poteau. On en a dit Amen. Observateur, photographe. Le but qui entre maintenant réveille encore le jeu de l'Inter. Réveille le jeu de l'Inter. Ils avaient l'impression que le match devait continuer comme ça. Ce qui se passe maintenant les 5 prochaines minutes, c'est un Inter qui essaye d'attaquer. C'est un Inter qui essaie maintenant de mettre la pression. Maintenant, c'est un City qui n'arrive pas à croire qu'elle risque de remporter le titre. Mettez-vous un peu à la place des joueurs. Mettez-vous un peu à la place des joueurs de City aujourd'hui. Peu importe ce qu'on va te dire, peu importe ce que le coach va te dire, il y a ce qu'on appelle le spirit du game. Quand tu te dis que tu risques de gagner, ce que tu fais, c'est quoi? Tu veux que le temps passe vite. Et quand tu veux que le temps passe vite, tu ne veux pas être celui-là qui conserve le ballon. Le ballon qui arrive, tu dégages. Le ballon qui arrive, tu dégages. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'est pour cela que si tu as une tactique de jeu et que tes joueurs sont les robots, ta tactique, si c'est la meilleure tactique, tu vas toujours gagner. Mais pourtant, ce sont les humains qui sont stables. Les émotions, la peur, la frayeur, tout ça sur une seule personne. Ça fait en sorte que si tu es en train de reculer. Mais néanmoins, il a fallu certaines actions de Phil Foden, il a fallu certaines actions de Grealish, certaines fautes pour essayer de faire en sorte que les joueurs de City reprennent du galon et continuent à contrôler le game. Très belle performance, déjà, je vais apprécier la performance de Rodri. Pour moi, c'est un milieu aujourd'hui, je l'appelle Baobab comme d'habitude, qui mérite sa place de l'un des meilleurs milieux au monde. Très belle performance de la part de Stone, qui a débloqué un nouveau niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il a grandi à niveau. Et ça n'arrive que dans les grands matchs. Très belle performance aussi de la part de Erling Haaland, qui a tenu à fixer tous les défenseurs de City, de l'Inter de Milan, autant pour moi. Mais pourtant, il n'a pas marqué. Quoi qu'il en soit, on le cherchait, on ne le trouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce défenseur-là que j'aime à tout prix. Ce défenseur qui est courtisé par tous les grands clubs au monde. Il s'appelle Alessandro Bastoni. Très, très intelligent. Déjà, il faut apprécier le fait que à 24 ans, jouer dans ce poste-là et réussir à vraiment contrôler ta défense, c'est pas facile. Il y avait aussi ACB qui jouait son poste. Il y avait de l'autre côté Matteo Damian qui jouait son poste. Donc, les deux équipes ont très bien performé. Les deux équipes ont très bien joué. Mais les deux équipes n'ont pas réussi à trouver la dernière clé qui ouvre le coffre au trésor. L'Inter, Manchester City l'emporte avec, comme on peut dire, le facteur chance. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien joué. Certes, l'Inter a aussi bien joué. L'Inter pouvait gagner, mais l'Inter a perdu. City pouvait perdre, mais City a gagné. Déjà, je veux rappeler à tout le monde ici là que le facteur chance n'appartient qu'à celui-là qui veut le plus. C'est ça le football. Aujourd'hui, City voulait ça. City voulait le plus. Même tous les fans, tout le monde dans le monde voulait voir un City mettre enfin l'étoile sur le bel emblème. On voulait le voir enfin remporter un titre. On en avait marre de voir un City qui arrive toujours en finale et être maudit par le sort de Yaya Touré qui dit quoi? Que tu ne pourras jamais remporter. Je parle bien sûr à Pep Guardiola. Tu ne pourras jamais remporter un titre de Champions League avec City. Mais néanmoins, aujourd'hui, je pense que Pep Guardiola a débloqué le sort, si sort il y avait, avec une très belle performance de Rodri. Le but là venait vraiment d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un tir qui arrive, ça passe derrière Marcelo, ça passe derrière Bastoni, ça passe derrière Akan pour entrer au goal. Le gardien observe. Donc c'est un but cadeau, c'est un but venu de l'espace, c'est un but que Dieu a dit que ok, prenez, remportez ça, vous restez tranquille. L'année prochaine, vous dormez chez vous, vous ne revenez plus ici là. D'accord? Maintenant, quand je reviens maintenant au milieu de terrain, quand je reviens au milieu de terrain, je vois les joueurs du milieu de terrain, je sens que non, ils ont bagarré, ils méritaient leur jeu. Malgré qu'il y avait certains déchets, c'était quand même des déchets dû au fait que la fatigue arrivait, on essayait de faire en sorte que le match soit un peu plus rapide. Maintenant, quand tu remontes en attaque, de l'Inter de Milan, tu vois un Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui a fait une belle prestation pour moi, mais qui a fait quelque chose qu'on ne fait pas en finale de la Champions League. Penser au journal au lieu de penser à la coupe. Quand tu penses au journal, ça veut dire que tu penses à ton nom sur le journal le lendemain, comme celui-là qui a marqué un but pour sauver ton équipe. Or, celui qui pense à la coupe envoie la passe. Regardez un peu cette action où on a vu un Akanji qui envoie un ballon en arrière, croyant qu'on a Ederson qui revient récupérer le ballon. Tu vois Lautaro Martinez qui saute sur l'occasion et arrive devant les goals. Oui, c'est vrai, en tant qu'avant-centre, tu dois avoir le super ego de celui-là qui doit marquer à tout prix. Tu dois penser d'abord à tirer au goal, oui. Mais maintenant, quand tu vois une position plus simple, quelqu'un vient sur son pied gauche, donne la passe, il tire, ça fait 1-0 et tu fais l'équipe adverse courir au score. Pense d'abord à l'équipe. Pense à l'équipe. C'est ça qu'on appelle avoir plus envie.
C'est ça qu'on appelle avoir plus envie que l'autre. Regardez un peu l'action où Bernardo Silva arrive devant le goal. Il peut tirer. Il peut tirer. Il sait qu'à ce moment-là, l'angle est fermé. Même si tire, ça peut entrer, mais le pourcentage de chances de mettre un but à ce moment-là est plus difficile, est plus faible. Dieu lui donne de ces chances du plus envie, le facteur chance là. Quand il tire contre, ça arrive sur Rodri et but. C'est comme ça. Tous les fans, consécration, tout le monde est content au stade. Maintenant, ce qui se passe ensuite, c'est la peur. Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce que Guardiola, est-ce qu'il va encore subir les égalisations? Il pouvait y avoir égalisation. La tête de Lukaku est arrivée sur le pied d'Ederson. Ederson qui est chaque fois critiqué à cause de son style de jeu, de celui qui est un peu laxiste, un peu faiblissant, un peu fébrile. Donc c'est quelqu'un qui a souvent cette habitude-là d'énerver quand tu le regardes jouer. Mais aujourd'hui, il a fait vraiment entrer City dans l'histoire de la Champions League. Un titre, je pense que City va s'imposer dans les années à venir. Pourquoi? Parce que c'est un style de jeu qui va perdurer pendant longtemps. Tu as un Guardiola qui est encore jeune. Bon, il sent qu'il va encore rester là et continuer. Il y a les nouveaux joueurs qui sont là qui vont continuer. Dans ma précédente vidéo, je disais tantôt qu'on a Lautaro Martinez qui voulait à tout prix remporter ce titre-là pour faire en sorte qu'en Argentine soit de plus en plus en lumière. Pourquoi? Parce qu'on a un Julian Alvarez qui est aimé par Lionel Messi, qui est celui-là qui est toujours en lumière par rapport à lui, celui-là qui est toujours préféré par Lionel Messi pour jouer à ce poste-là. Gagner cette finale, s'il devait faire en sorte qu'il soit celui-là qui arrive un peu au pays et permet au coach de le mettre souvent un peu plus à la place de Julian Alvarez. Mais néanmoins, le rêve s'est brisé. Le rêve s'est brisé, pourquoi? Parce que City l'a remporté. Quoi qu'il en soit, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois les amis. La paix sur vous. Ciao, ciao.